à tous, bienvenue. Merci d'être présent aujourd'hui pour cet atelier que vient de présenter Alexandre. Donc je suis moi Justine Speter, responsable commerciale chez Mister Suricat, et j'ai la chance d'être accompagnée aujourd'hui d'un de nos clients qui est Anthony de chez Verbaudet. Je vais te laisser te présenter, Anthony. Ça marche. Bonjour à tous, effectivement Anthony Cornevin, moi je suis responsable des projets e-commerce depuis bientôt 5 ans chez Verbaudet. S'il y a des parents dans la salle, j'espère que vous nous connaissez très très bien. Et effectivement client chez Mister Suricat. Voilà, en quelques mots pour ceux qui ne nous connaissent pas avant qu'on débute cette présentation, Mister Suricat, on est une société française et on a développé une solution qui vient externaliser les tests fonctionnels chez nos clients. Donc on va venir créer des scénarios qui vont reproduire les parcours clients sur les sites et applications mobiles pour remonter les bugs en temps réel. Et donc on s'est rencontré avec Anthony et Verbaudet il y a 3 ans maintenant et on a débuté notre collaboration il y a maintenant 1 an. Et on est arrivé à un moment où effectivement Anthony va vous présenter, voilà, ils accéléraient sur la partie digitale et il y avait effectivement quelques problématiques qui étaient rencontrées sur la partie test fonctionnel, et donc on les a accompagnés sur ce sujet-là. Peut-être je te laisse présenter un petit peu plus Verbaudet. Ça marche, ouais, très rapidement Verbaudet. Alors si vous avez peut-être des magasins autour de chez vous, on a un peu plus de 70 magasins en France. Mais aujourd'hui, Verbaudet, c'est vraiment une stratégie de pure player. On fait voilà, 80% de notre chiffre d'affaires aujourd'hui, il est généré en online. Donc on est vraiment sur une stratégie digitale plus que magasin. Au niveau de nos secteurs, on est quand même assez large. Il y en a beaucoup qui nous connaissent essentiellement pour le prêt-à-porter, pour bébés, filles et garçons. Verbaudet, c'est aussi plein d'autres univers. C'est la maison, ça va être la puériculture, la décoration, le mobilier, pour faire les chambres, voilà, le lit, les armoires, etc. Donc on a plein de domaines d'expertise. C'est une capture du site qui est récente. On vient de faire les 20 ans du site. Donc, cette semaine, on était en offre anniversaire, donc ça fait déjà quelques temps qu'on a lancé notre premier site web. J'aurais pu mettre une capture de l'ancien site, mais pour le coup, il faisait très très peur. 20 ans en arrière. Donc au bout de 20 ans, on a acquis comme une bonne expérience du digital. Mais on doit toujours s'améliorer et chercher à être toujours plus parfait pour nos clients, surtout quand ça fait 20 ans qu'ils nous connaissent, au moins pour la marque. Et du coup, c'est un petit peu l'objectif qu'on s'est donné depuis quelques années, c'est d'avoir un site zéro défaut. Donc c'est un peu notre fil rouge et notre garde-fou chez Verbaudet. Et qu'est-ce qu'on met derrière ce site zéro défaut ? En fait, on est très user-centric, on met le client au cœur de nos expériences. Et le but, c'est de se dire, on ne peut pas être leader sur notre marché, on ne peut pas vouloir avoir le site leader européen sur la marketplace de l'enfant en ayant un site où on se dit, tiens, je clique sur, j'ajoute un bouton, ça marche pas, je veux changer de couleur, ça marche pas. On va avoir des bugs classiques sur un site, des petites choses qui sont pas forcément agréables, qui sont même des fois frustrantes en termes d'expérience. On veut absolument s'éviter ce genre de choses. Donc voilà, c'est notre objectif zéro défaut. Donc tu parles de zéro défaut, et donc quand on s'est rencontrés il y a 1 an et demi, donc il y avait cet objectif principal, mais quelles étaient les problématiques que tu rencontrais ? Alors plusieurs, donc ce qu'on trouve là, donc la première, c'est comme beaucoup, c'est la mauvaise expérience client. On a tous des Bazar Voice, des Trustpilot et des réseaux sociaux et bien sûr des relations clients où on nous remonte les différents problèmes. Donc régulièrement on avait j'adore vos produits, j'adore votre site, par contre c'est toujours galère pour acheter, ou j'arrive pas à me faire livrer, ou je peux pas me faire livrer dans tel ou tel mode de livraison alors que ça devrait être possible. Bref, on a tous eu ce genre de remontée et ça ne nous plaisait pas, donc c'était le premier point. Après je parlais de standards du marché élevés. Aujourd'hui, il y a vraiment le top du top en expérience. Alors après, on aime ou on n'aime pas graphiquement, ça reste Amazon, ça reste quand même le leader. Et du coup, les gens ont cette expérience de dire, voilà, j'ai jamais de problème, presque pas de problème avec Amazon. Ça marche bien, c'est rapide, je me prends pas la tête. Et du coup, c'est ce standard-là qui, globalement, drive le marché. Et du coup, on doit s'assurer, pareil, d'y coller. Alors je parlais d'articles de qualité aussi, on s'attache à essayer de vendre des produits de la meilleure qualité qui soit, mais si on propose une expérience dégradée à côté sur le site, forcément ça a un impact sur nos produits. Aujourd'hui, si vous êtes une marque de luxe et puis que vous avez un site qui est bas de gamme ou buggé, forcément ça influe un peu sur la qualité de vos produits. Donc on voulait vraiment avoir la même image sur notre site et sur nos produits.
Sur la partie plutôt outillage, alors je ne vais pas du tout parler technique, j'ai fait de la technique pendant un moment, mais on a tous connu des outils de plus ou moins compliqués, des Selenium. Moi j'ai travaillé avec du HP Quality Center pour ceux qui y connaissent. Là c'est l'usine à gaz du test, il faut une armée de 10 ingénieurs pour faire un truc. Donc là c'est voilà, des outils comme ça hyper complexes à mettre en place. Nous, on voulait pas faire ça. On voulait reprendre la main vraiment côté e-commerce. Donc moi, je suis vraiment dans le service e-commerce côté métier. On voulait pas le gérer avec les équipes IT, parce que dès que vous allez mettre des fois l'IT dans ces solutions-là, ils vont vous trouver un truc qui fait papa-maman, mais hyper compliqué. Donc vous n'avez jamais à avoir la main. Le jour où vous voulez faire un changement, il faut prévoir une roadmap à 10 ans pour changer un test sur votre site. C'est plus long que faire une évolution. Donc il y en a qui l'ont vécu, ça j'ai l'impression. Ça fait sourire. Voilà, et puis dans les grandes lignes, pouvoir gérer effectivement l'opérationnel de manière simplifiée. Alors, nous on fait toutes les semaines on fait ce qu'on appelle des testing parties. Donc tous les collaborateurs, alors pas tous en même temps, mais une bonne partie des collaborateurs, pas que côté e-commerce, aux produits, des fois à la compta, les RH, le service client, etc. Testent le site avec nous vraiment parce que finalement nos collaborateurs c'est aussi nos premiers clients. Et on a des gens qui sont tout à fait aussi aptes à tester le site et à nous remonter les problèmes vus. Donc voilà, le but c'est aussi de travailler avec ça, avoir un outil en plus pour aller chercher les petits bugs qu'on n'aurait pas vus du coup dans ces parties-là. Donc du coup, tu nous disais enjeu qualité, parcours zéro défaut, besoin de piloter directement au métier et ne pas passer par l'IT. Et du coup, problème de ressources que tu peux avoir aussi dans ton équipe, et la volonté surtout de travailler sur des projets à plus valeur ajoutée. Et du coup, vous êtes tourné vers l'externalisation. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer comment ? Clairement. Du coup, justement, on se disait pas de ressources, on voulait pas forcément, pas du tout faire ça côté IT. Le testing c'était important, mais comme beaucoup, souvent c'est un peu le parent pauvre, soit de la fin d'un développement, soit parce qu'on est pressé de mettre en prod et on se dit c'est pas grave, c'est les clients qui testeront en prod et puis on verra, ils vont bien nous remonter les problèmes. Avoir des ressources là-dessus c'est toujours un peu compliqué parce que souvent vous arrivez en fin de projet avec un peu de chance, le projet qui s'est déjà décalé de quelques semaines ou quelques mois, donc la queue de budget qu'on avait éventuellement pour faire autre chose on l'a pu, donc de dire on va aller prendre quelqu'un pour mettre un peu de TJM pour faire du test, parfois vous l'avez pu, donc, et j'avais pas de personne. Le problème principal c'est que j'avais pas de personne dans mon équipe à dédier à 100% pour faire du testing. Donc l'idée c'était effectivement de trouver une solution et un partenaire pour faire des tests comme ça. Sur peut-être la partie outillage, je peux en dire deux mots. Donc le but c'était vraiment d'avoir une solution clé en main sur laquelle on puisse s'appuyer en disant voilà ce qu'on veut tester, et d'avoir des mises à jour régulières, que ça soit simple. On avait une autre contrariété, si j'ose dire, c'était le responsive. Aujourd'hui, nous Verbaudet, on n'a pas d'application mobile, on est 100% en responsive. Donc aujourd'hui, quand vous voulez faire des tests à la fois sur desk, à la fois sur mobile, à la fois sur tablette, et puis sur mobile, vous devez gérer l'iPhone 6, le 13 Pro, le 13 Pro Max, les gens qui ont des Z Fold qui se déplient et autres. Autant vous dire que quand vous avez 15 000 résolutions à gérer comme ça, c'est vite l'enfer. Et quand vous avez des outils un peu basiques, je vais le citer, mais on a certainement dans la salle, il y a des gens qui ont déjà fait des tests sur des Selenium ou des choses comme ça, que vous devez dupliquer 25 fois le scénario pour l'adapter à chaque résolution, c'est l'enfer. Et puis le jour où vous avez un AB test en ligne ou une modification de CSS et puis que vous avez bougé votre bouton de 20 pixels à gauche ou 20 pixels en haut, il n'y a plus rien qui marche, c'est l'enfer, il faut repasser sur tous les scénarios. Donc c'était vraiment le scénario qu'on voulait s'éviter. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'on est intervenu et qu'on a commencé à travailler ensemble avec Verbaudet. Ça a été un accompagnement du coup complet, Anthony. Effectivement, nous aujourd'hui, on a une expérience et une expertise sur le e-commerce et le retail. Donc on a été force de proposition pour les équipes d'Anthony sur l'élaboration des parcours clients qui étaient à sécuriser, donc les parcours qui soient le plus stratégiques et qui rapportent du chiffre d'affaires à la marque. Donc on a défini ensemble des cas de test qu'on a soumis aux équipes, qui ont été validés, et on a commencé à travailler ensemble sur la production. C'est-à-dire qu'on a mis en place des scénarios pour monitorer d'abord, dans un premier temps, leur production, sur la France d'abord. Et ensuite, on a développé la solution sur d'autres aspects, sur la partie internationale et également sur les environnements de pré-production. Donc aujourd'hui, on travaille avec Anthony et Yvon, un de ses collègues, au quotidien ensemble. On a 36 scénarios qui sont joués en permanence aujourd'hui, toutes les heures.
et qui permettent de pouvoir effectivement alerter Verbaudet en cas de bug sur leur site. On en a remonté quelques-uns, on vous montrera des exemples après. L'idée, c'est que chez Verbaudet, ils soient assurés qu'aujourd'hui, ils ne perdent aucun client qui puisse rencontrer une friction sur le site, que ce soit la connexion au compte, un problème au niveau du panier, mode de livraison, etc. Et donc aujourd'hui, on vient effectivement les accompagner avec notre solution, mais derrière, on a rajouté une forte couche de service, puisque c'était l'enjeu aussi. Dans l'équipe d'Anthony, il y a peu de ressources, et donc nous, on a mis à disposition effectivement un chargé de suivi de compte, avec qui aujourd'hui, on fait des points extrêmement réguliers, donc toutes les semaines. On se voit avec Anthony, on fait l'état des lieux, des bugs qu'on a pu remonter sur le site, des évolutions qui sont en cours, des releases, des features qui vont être développées pour toujours être force de proposition, améliorer les scénarios et cela de manière très rapide et proactive. Ouais, rapide et proactive, ce que j'allais dire. Juste peut-être pour ceux qui ne connaissent pas Mister Suricate et faire le lien avec le suivi et autres. En fait, c'est vraiment une solution clé en main intégrale. Donc, tous les scénarios sont créés par l'équipe de Mister Suricate. Le suivi est fait chez eux. Alors, peut-être que tu en parleras après, mais en fait, les deux points forts pour moi de la solution, c'est que je leur ai dit, voilà, moi j'ai des parcours clients, j'ai ces fonctionnalités-là sur le site que je voudrais tester. Je vous les ai donnés, ils m'en ont proposé d'autres. Ils s'occupent de créer eux-mêmes les scénarios dans leur outil. Donc j'ai pas passé 1000 ans avec mon recorder sur Selenium à faire mes tests. Tout a été confié, testé chez eux. Et puis sur la partie suivi, effectivement, on fait des points réguliers, mais toujours est-il que j'avais pas de ressources à affecter, donc c'est Yvon qui est PO dans mon équipe, qui s'occupe de faire le suivi. Et très honnêtement, on prend une heure par semaine pour travailler avec Suricate. Alors s'il y a une mauvaise semaine et qu'on a quelques bugs, ça nous prend forcément un peu plus de temps d'aller créer quelques Redmine et autres en interne, mais c'est très rapide à suivre. On a des points effectivement réguliers toutes les semaines ou tous les 15 jours pour voir un peu les suivis, préparer les prochaines roadmaps en disant tiens, il faudra effectivement adapter tel ou tel scénario. Mais on a vraiment un outil qui nous prend pas de temps au quotidien. On sait qu'il monitor le site, qui tourne à côté. Et puis du coup, l'autre point que je voulais aborder, c'était sur la sollicitation. Vous n'êtes pas en train de recevoir un email tous les 4 matins pour dire le scénario il a été joué haut, vous pouvez le suivre dans le dashboard. Vous avez uniquement un email qui est envoyé quand le bug est qualifié. Donc en fait, il y a un chargé de test, un chargé de compte, je sais pas comment vous l'appelez, un chargé de test chez Un nous, chargé de recette. Quand il y a un bug qui est identifié dans un scénario, c'est le chargé de recette qui nous est affecté, qui rejoue le scénario à la main et vraiment de façon humaine, et qui vient à ce moment-là, si le bug est avéré, nous alerter, et on reçoit effectivement un email d'alerte. Ça dépend des cas, mais on a même des alertes avec des vidéos, des choses comme ça pour pouvoir identifier. Et ça, c'est un gros point. C'est pareil, quand vous commencez à avoir une solution qui vous envoie un mail toutes les 2 minutes parce qu'il y a un scénario qui a été joué ou une erreur, et puis en fait, c'est que des faux positifs, tout le temps que vous avez gagné en amont, vous l'avez perdu. C'est ça. Et dans ces alertes-là, vous avez effectivement toutes les infos, Anthony le disait, screenshots, vidéos, les logs techniques, pour que derrière les équipes puissent corriger extrêmement rapidement. On alerte aujourd'hui par email Verbaudet, on peut le faire aussi par SMS, on peut aller créer des tickets dans un Jira, envoyer des infos dans un Slack. On va vraiment s'adapter au mode de fonctionnement et on fait évoluer aussi la solution. On travaille ensemble, on est très à l'écoute des besoins typiquement sur l'alerte sur l'alerte SMS, vous avez travaillé, puis nous on avait fort besoin. En fait, on s'est rendu compte que nous on jouait les scénarios sur une grosse plage d'ouverture du site, mais comme toujours, quand on a des bugs ou des problèmes sur le site, attention, donc, quand on a des problèmes sur le site, c'est toujours la nuit ou tard le soir, ou vous faites une vente flash à 22h, et puis c'est à ce moment-là où votre site a décidé de planter ou autre, ou une bannière qui n'a pas voulu s'afficher, enfin bref, on a tous connu des galères comme ça. Et du coup, ce que j'avais demandé à Mister Suricate, c'est qu'à ce moment-là, on est un peu moins regardant des fois sur les emails pro entre 2 séries Netflix dans son canapé. Donc de recevoir un SMS, pour le coup, c'était un petit peu plus intrusif. Et on se disait, on est capable de voir un SMS et de qualifier un petit peu l'erreur en se disant, si c'est vraiment critique, j'ouvre mon ordi et je regarde ce qui se passe sur mon site. Donc typiquement, c'est une bonne évolution. Pareil en 2 mots sur les emails, on est en train d'évoluer sur le suivi des emails avec Mister Suricate pour aller tester des emails de mots de passe oubliés, par exemple, sur des créations de comptes, s'assurer que tout est ok là-dessus, parce que ça arrive que de temps en temps on ait des retours de la relation client qui me disent tiens, madame machin, ça fait 10 fois qu'elle clique sur mot de passe oublié, elle reçoit pas son mail, s'assurer que tout est ok là-dessus.
Et juste pour compléter, parce que c'était aussi un des enjeux, évidemment, on teste sur tous les navigateurs, les environnements, les différents devices en responsive. Donc on garantit l'exhaustivité des tests, ce qui était plus compliqué effectivement quand c'était effectué à la main par les équipes. Juste pour finir là-dessus, production et pré-production, nous on a plusieurs sites en France et à l'Inter, donc moi je suis responsable de la France et l'Inter. Verbaudet est présent au UK, Espagne, Portugal, Allemagne, Suisse, Benelux, Luxembourg, Belgique, Pays-Bas, et j'en oublie, et après on a un point com un peu plus l'Espagne, j'ai dit, ibérique. Et du coup on a aussi dupliqué nos scénarios pour les jouer à l'Inter. On a la chance d'avoir le même site. Donc c'était très simple de porter les tests pour les gérer à l'inter. Et le second point, c'était la pré-production. Alors nous, on avait fait le choix volontairement au début de tester la prod en priorité pour s'assurer qu'on était vraiment bon pour nos clients. Maintenant qu'on est un peu plus mature sur la solution, on l'a mis en pré-prod. Et en pré-prod, c'est très intéressant parce que vous allez pouvoir tester votre site avec éventuellement les releases de votre équipe IT avant même de les mettre en prod. Donc là, on est vraiment en train d'avancer là-dessus pour être sûr qu'avant même de mettre en prod, on n'ait pas de défaut. Et ça nous a bien servi. On sort d'un gros projet de plus de 2 ans sur le passage à SAP. On a changé tout le RP de l'entreprise. Et du coup, on s'est appuyé sur les dernières semaines de tests. On s'est appuyé sur Mister Suricate pour refaire tous les scénarios, toutes les choses qui ont évolué autour de notre changement de RP pour être sûr qu'on propose quelque chose de fiable à la sortie. Et honnêtement, ça a bien marché parce qu'on a eu très peu de problèmes. Pour ceux qui connaissent un peu SAP, c'est quand même un gros bébé. Et on était content de sortir un site qui marche bien avec une grosse migration comme ça. Et assez rapidement. Et assez rapidement. 2 ans un projet SAP, c'est bon. Du coup, tu peux peut-être nous parler des fonctionnalités qu'on va tester. Ouais. On a de grandes typologies effectivement de tests qui sont réalisés chez toi, des parcours de bout en bout client dans lequel on va aller. Qu'est-ce que c'est un parcours de bout en bout? C'est j'arrive sur le site de Verbaudet, je suis un client, je vais aller dans le moteur de recherche, chercher un produit, aller dans une page liste, sélectionner un produit, l'ajouter au panier, éventuellement ajouter un code promo, choisir mon mode de livraison jusqu'au paiement. Et donc ça, on va effectivement avoir plusieurs parcours de ce type, qu'on appelle nous des parcours de bout en bout. Et après, on va aller tester des fonctionnalités plus spécifiques qui sont stratégiques pour vous et sur lesquelles vous avez besoin de vous assurer qu'elles fonctionnent parfaitement. Ouais, c'est ça, souvent quand on fait du testing, on s'assure juste entre guillemets des parcours, de dire tiens, j'arrive bien à passer de la page livraison à ma page produit, à mon panier, et puis des fois ça se limite un peu à ça, dès qu'on va aller un peu plus loin, c'est plus compliqué. Et nous, on avait vraiment à cœur de tester nos fonctionnalités phares. Par exemple, on fait de la personnalisation produit. Je voulais être sûr que quand je clique sur oui, je veux personnaliser mon produit, j'ai bien mon champ de personnalisation qui fonctionne, que je puisse renseigner mon texte personnalisé, que quand j'arrive dans mon checkout, le texte personnalisé que j'avais saisi avant, il est bien repris, que c'est le même. Ça a un impact sur le coût, donc si mon produit il était à 20 € sans personnalisation, il passe bien à 28 € avec ma personnalisation. Je retrouve bien ça dans mon panier et autres. Donc c'est même plus que simplement du test de page, c'est vraiment toutes les fonctionnalités qui sont intéressantes à tester. Voilà, d'aller voir une fiche de produit, nous on a une liste de naissance, aller créer une carte cadeau. L'avantage c'est qu'on arrive vraiment à suivre le passage des pages, on arrive à suivre les changements de montant. Nous on travaille aussi sur les réductions, donc par exemple dans le panier on va aller tester notre champ réduction, on a des codes promo dédiés pour les tests, et on voit si les codes promo s'appliquent bien, ou quand on a des grosses opérations on se dit bah tiens, est-ce que le parcours cette semaine il fonctionne bien avec le code, j'en sais rien, Hello 5 parce que vous allez vous inscrire à la newsletter. Donc au moins on s'assure que tout ça est fonctionnel en permanence, et sur certaines fonctionnalités critiques on est en train de faire des alertes sur, je sais plus, ça date qui tournent toutes les 5 minutes ou quelque chose comme ça, avec de l'alerte SMS pour se dire tiens là il y a vraiment un truc critique, on n'a plus de création de compte. Aujourd'hui je pense que vous avez vos services IT qui peuvent parfois vous alerter dessus. Alors des fois ils sont pris et puis c'est a posteriori, et il y a certaines fonctionnalités, finalement ils sont pas toujours détectables en IT parce que vous avez fait une release en inté, vous avez un développeur front-end qui a changé un truc, et puis le bouton il est plus cliquable, vous avez un truc qui s'affiche pas, vous avez un lazy load qui déconne ou quelque chose comme ça. Et côté IT finalement ils font du monitoring, en tout cas chez nous, sur du serveur, des temps de réponse, etc. Mais pas forcément de l'alerting métier. Et nous, dans la logique de zéro défaut, on voulait être le plus possible proactif sur ces erreurs-là, que ce soit pas les clients ou l'ARC qui nous remontent ah tiens on a eu déjà 10 clients qui nous ont appelés parce qu'ils n'arrivaient plus à se connecter à leur compte. On va essayer de l'avoir en avance autant que possible.
et pouvoir corriger ou faire un rollback dès que possible. Donc ça, c'est l'intérêt de l'avoir côté métier et de ne pas être dépendant côté IT. Je me suis une question. Alors on les a embarqués sur la solution pour leur montrer ce qu'on allait faire. Aujourd'hui, au début, on leur a dit mais bon, vous inquiétez pas, vous gardez vos parties test technique, nous on prend la partie test client, donc on est parti comme ça. Et justement, là, on est en train de se recroiser depuis qu'on commence à passer sur les environnements de pré-prod et autres. Côté IT, on a l'habitude de faire des tests tous les lundis matin, on prend 1 heure et on teste lundi, un coup on prend un site France, un coup le site allemand, etc. Et on teste un peu toutes les fonctionnalités phares du site d'un point de vue un peu plus IT, d'aller regarder aussi ce qu'on a dans les logs et compagnie. Mais ces tests-là, on les jouait à la main. Et là, la phase 2 un peu du projet, c'est d'embarquer l'IT sur ces tests et de pouvoir en fait les automatiser beaucoup plus régulièrement avec la solution. Et finalement, vraiment ces tests techniques qu'on a avec l'IT, on va les passer sur des choses qui ont plus de sens ou qui ne sont pas couverts sur ce scope-là. Vraiment des tests serveurs, des tests vraiment plus techniques. Ou même le temps gagné, je préfère qu'ils aillent optimiser une base de données, travailler sur l'optimisation de requêtes, des choses comme ça, que d'avoir perdu non, mais d'avoir passé 1 heure à aller me dire bah tiens dans l'espace client il y a un bouton qui s'affiche plus, quoi. Et pour compléter, Anthony, on n'a pas eu besoin de effectivement travailler tout de suite avec l'IT puisque l'outil est sans intégration, on va vraiment venir simuler un client qui vient sur le site. Donc, mis à part whitelister quelques adresses IP, on est très très léger en termes d'intégration. Donc, évidemment, ils ont été partie prenante, voilà, connaissent notre solution. Mais on a été très peu sollicitants, ce qui a pu aussi nous permettre de mettre en place rapidement la solution côté métier. Il n'y a pas de setup technique sur la plateforme. Il y a le setup, on va dire, créer les premiers scénarios, créer le compte sur ICAT, mais c'est tout. C'est vrai que c'est pratique aussi. Alors, est-ce que tu peux nous parler du coup, puisqu'on a rencontré quand même quelques bugs chez toi, ça arrive à tout le monde, est-ce que tu peux nous en parler peut-être de cas un peu On a listé quelques-uns, bon, je pense que c'est des cas que beaucoup ont vécu, on a parlé un petit peu tout à l'heure, voilà, des problèmes avec des prestataires de paiement, des fois qui répondent ou qui ne répondent pas, c'est le jeu des PSP, j'espère qu'il n'y a pas trop de PSP dans la salle. Mais voilà, un partenaire qui fonctionne et à un moment qui ne répond plus, eux aussi des fois ont des problèmes techniques, donc ça nous permet de les anticiper. Le Social Connect, c'était il n'y a pas très longtemps. Voilà, on utilise une solution pour la partie Facebook Connect, Google Connect et compagnie. Et puis on a eu un petit problème d'actualisation de compte chez nos amis Facebook qui a déconnecté la solution. Donc voilà, on l'a pu leur monter rapidement, parce que comme les scénarios tournent toutes les heures, ça n'a pas duré longtemps, mais le Social Connect c'est très bien, sauf que cette fonctionnalité là, quand elle ne marche pas, vous êtes bien embêté, parce que comme les clients n'ont pas d'email, mais ils n'ont que leur identifiant Facebook pour se connecter, quand ça ne marche plus, ils ne savent plus se connecter ou commander chez vous, aller voir leur commande et autres, donc ça paraît tout bête, mais ça peut vite être critique. Le calcul des promotions, alors nous chez Verbaudet on aime beaucoup la promotion, on en fait partout, il est très compliqué, et du coup de suivre les calculs, même nous en interne, les chargés de marketing des fois se perdent un peu sur les calculs de promo, et régulièrement il se trouve qu'on a des problèmes de calcul, des prix qui sont moins intéressants avec la promo appliquée que le prix de base. À une époque, alors maintenant on l'a pu parce qu'on a quand même fiabilisé un peu le site. Il y a eu une époque, un peu plus de 5 ans en arrière, où on s'est retrouvé avec des produits à 1 centime ou à 1 euro, avec des gens qui ont fait des codes promo à 100% au lieu de 1% parce qu'ils ont un peu décalé la virgule ou qui sont endormis sur la touche 0 de leur clavier. Donc c'est des choses, des fois ça paraît tout bête, mais ça peut arriver, donc de pouvoir suivre ça précisément, les calculs et autres, c'est intéressant. La personnalisation, on a parlé avec les prix différents, les nombres d'avis, on a régulièrement des fois des décalages de nombre d'avis, donc ou comme on mutualise les avis avec l'Inter, on se retrouve avec un produit qui a 53 avis et en fait non, il n'y en a que 2 parce qu'il y en a 51 qui sont en allemand et qu'on ne veut pas afficher sur la France par exemple, donc plein de petites choses comme ça. Et concrètement c'est des choses qui auraient été très compliquées à voir en testant à la main, les avis, les calculs, etc. Du coup, le bilan, aujourd'hui, là maintenant, effectivement, que vous avez mis en place cette stratégie d'externalisation, maintenant, il y a 1 an et demi. Quels sont les avantages que tu y vois et qu'est-ce que ça a apporté à Verbaudet? Est-ce que tu peux nous en parler? Il y a plusieurs points. Il y a effectivement la qualité, on en parlait au début, hein, l'image de marque, l'image du site.
forcément, plus longtemps vers ce zéro défaut, mieux on est vu par nos clients, ça c'est indéniable. Après, financièrement, quand vous avez un site qui tourne, forcément, vous faites un peu plus de conversion, vous améliorez vos marges, donc je vous apprends rien. En temps passé, j'ai une personne qui prend 1 heure par semaine pour suivre l'outil, donc ça m'a pas coûté un TJM de prestataire en plus pour gérer une solution tierce. Dans mon équipe, j'ai pas dû dédier 10 personnes pour aller gérer ça tous les jours, donc forcément c'est des gains, c'est de l'argent que j'ai même pas sorti, donc c'est même pas de l'argent que j'ai gagné, c'est de l'argent que j'ai vraiment économisé, donc pour ça c'est bien. L'image de marque, qu'est-ce que j'oublie, le gain de temps, ouais, alors c'est vrai que sur la partie test, du coup on gagne du temps parce qu'on passe moins de temps sur le test, j'en parlais tout à l'heure, et nous notre objectif aussi sur le site, alors il y a 5 ans on faisait quasiment 80-20, mais 80% de run sur du test, sur des corrections de bugs, etc. Et on faisait 20% de projet. Aujourd'hui, on est plutôt à traiter 20% de bugs ou d'erreurs sur le site et 80% de temps passé sur le projet. Donc c'est aussi l'intérêt, c'est qu'une fois que vous avez fiabilisé votre site avec une solution comme ça, vous arrêtez d'avoir des ETP ou de passer cramer du temps pour aller corriger des bugs qui finalement vous rapportent pas grand chose. Votre site il devrait marcher et puis vous concentrer pour aller développer des nouvelles fonctionnalités pour vos clients ou aller plus loin sur des fonctionnalités existantes. Et puis voilà, et puis effectivement l'outil est simple, l'interface est conviviale. L'autre aspect que j'avais sur l'interface, c'est qu'aujourd'hui moi je peux faire aussi des reportings, des copiles mensuels avec mon codir où voilà, on présente à la fois la partie projet et à la fois la partie bug run, et on peut suivre tous les mois le nombre de bugs qu'on a résolus, ce qu'on a évité, ce qu'on a pu détecter en amont avec Suricat, donc ça nous permet d'avoir un tableau de bord qu'on peut présenter là-dessus. Aujourd'hui, mis à part un peu aller voir vos tickets ouverts et fermés à l'IT, sauf si vous avez de la chance d'avoir des beaux graphes de suivi là-dessus. Déjà souvent les tests et puis le run, c'est toujours aussi un peu le parent pauvre dans les boîtes. Alors de là avoir des dashboards pour suivre un peu ce que vous avez fait en run dans le mois, c'est encore une autre affaire. Donc pour ça, ouais, c'est pratique aussi d'avoir une interface qui évolue. Je crois qu'une bonne partie qui est déjà sortie, encore des choses à venir. On a une bonne roadmap. Ouais. Donc on a connu la V1 de l'outil, on est en train de connaître la V2 de l'outil. Pour le coup, c'est vraiment plus user-friendly, encore mieux présenté. Donc c'est cool. Et puis vous pouvez jouer avec, parce que vous faites dans tous les outils maintenant, on peut aller jouer avec voilà, les jours, voir tel scénario, aller revoir les vidéos et autres, parce que il est pas là, il n'est pas réveillé encore. Je travaille avec un collègue en UX. Quand on a des projets aussi, des fois, comme on a des vidéos sur les bugs, des fois ça nous permet de dire effectivement il y a un bug ou un truc qui n'est pas optimisé à tel endroit, puis de travailler aussi en UX. Alors c'est pas un outil 100% UX, mais des fois ça nous permet de dire tiens, en fait c'est vrai que ça marche pas, mais c'est aussi du coup pas très pratique pour le client. Donc avec les replays vidéo et autres, vous allez pouvoir aussi un peu optimiser certaines choses. Conserver en fait tous les screenshots de vos pages. Donc ça c'est pour les équipes métiers, c'est super. Ça permet de ne pas avoir besoin d'aller reproduire son parcours sur son site, mais de voir comment il était il y a 1 mois, il y a 2 mois, il y a 3 mois, en faisant défiler les captures d'écran. Ouais, c'est ça. Ok, donc taux de conversion qui s'est amélioré, Forcément, gain de temps pour les équipes. Ouais. Et puis de la data, toi aussi, pour que tu puisses effectivement remonter pendant tes comités de direction, effectivement. C'est la petite punchline qu'on a exactement. En bas. Je vais te laisser la. Juste avant, il y a encore même celle avant. Ah oui, mais non, pardon, c'est passé trop vite. C'est de se dire qu'effectivement, la solution, c'est Justine qui vous en parlera. Elle a un coût, mais minime quand même, très honnêtement, par rapport à ce que vous prendrez d'autres sur le marché. Et moi, c'est un peu ce que j'aurais dit, c'est payer pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème. Et finalement, quand vous avez des problèmes sur des social connect, sur de la conversion, des problèmes de prix et autres, on a quand même un gros volume de trafic sur le site. Quand vous avez un site qui est pendant 1 heure où vous n'avez plus de connexion de compte ou des choses comme ça, je pense que vous avez largement amorti le coût de la solution par rapport à ce que vous avez préservé sur vos clients. Et puis l'image de marque, comme tout le monde, c'est toujours un peu dur de calculer le prix de son image de marque, ou en tout cas de la dégradation de son image de marque. Mais je pense que vous avez rentabilisé la solution rapidement, rien qu'avec en sauvant. Et les clients peuvent parfois être un peu durs sur les avis. C'est vrai que les clients, souvent maintenant, vous avez des bons produits, les gens vont dire super, nous on regarde
souvent On est client depuis 10 ans. Ouais, ça, on suit sur Trustpilot, on dit on adore vos produits, c'est génial, j'ai le catalogue, la collection, elle est top. Et puis ils vont vous caler une étoile sur Trustpilot parce que la livraison ça marchait pas, j'ai voulu changer l'adresse, j'y suis pas arrivé. C'est la pire expérience pour les clients, bon on le fait tous des fois. La pire expérience de ma vie, jamais j'ai vu ça, jamais je recommanderais. Puis 2 jours après il remet un commentaire qui était un peu mieux en général. Mais voilà, mais du coup ce que je veux dire c'est que souvent les gens retiennent vraiment l'expérience sur le site, ils adorent les produits et autres. Et finalement, s'il y a eu un souci sur le site, on se le prend direct. Et finalement, vous regardez les avis, soit ils sont très bons parce que tout a été, soit ils sont catastrophiques. Et quand ils sont catastrophiques, c'est rarement parce que les gens ils ont reçu leur produit avec un t-shirt ou un trou dedans ou je ne sais quoi. C'est parce que le site bug. Quand vous allez regarder sur Facebook ou tous vos commentaires, en général, c'est parce que vous avez des bugs sur votre site ou après des problèmes. Nous, quelque temps, on a eu des problèmes de logistique, des choses comme ça. Mais en tout cas, c'est plutôt sur le fonctionnel de votre site où les gens sont mécontents que sur les produits. Il n'y a rien de plus frustrant que quand tu passes 1 heure sur ton site à remplir ton panier, effectivement, que le PSP ne répond pas. C'est ça. Pour finir, du coup, merci Anthony déjà. Tu peux effectivement... je suis très punchline. Vas-y, tu peux nous en parler. Tu dors maintenant sur tes 2 oreilles. Tu n'es plus stressé au quotidien. Ouais, ça, au-delà un petit peu de la plaisanterie, c'est vrai qu'aujourd'hui... on est plus confiant sur le site, on sait qu'on a un peu l'outil de Suricat en backup. En plus, avec maintenant les alertings qu'on s'est mis sur le week-end ou la soirée, on est quand même beaucoup plus confortable. Quand vous avez, nous forcément nos clients sont des parents, des jeunes parents, donc nous on a des pics de consommation qui sont plutôt entre 20h et 22h, 23h, quand les gamins sont couchés, c'est là où les parents peuvent commencer à faire leurs achats. Bon, indirectement, forcément, dans les équipes IT, on fait pas du 7-7, 24-24, même s'il y a de l'astreinte ou des choses comme ça. Donc, c'est toujours des moments où on est moins présent. Et du coup, d'avoir cette solution-là pour s'assurer que son site tourne en permanence, pour peu que vous soyez sur une grosse OP, une fin de sol, un lancement de sol, un renfort, une vente flash, tout ce que vous voulez, c'est quand même c'est rassurant de se dire vous pouvez partir, vous pouvez venir au Big Boss et votre site tourne tranquillement. Voilà. J'attends mon SMS, savoir si j'ai un souci ce week-end. Tu n'en as pas eu encore. C'est bon. Ok, merci beaucoup Anthony.